Alors maintenant, c'est une petite vidéo pour t'apprendre à multiplier les nombres par 10, 100 ou 1000 ou à les diviser. Donc tu te rappelles la règle des zéros. Si on a 15 fois 100, la règle est très simple, on a deux zéros. Il suffit de te rajouter les deux zéros après 15. 15 fois 100, ça fait 1500. Si tu as 3000 divisé par 100, la règle consiste à supprimer le même nombre de zéros aux deux nombres. Donc 3000 divisé par 100, tu as 2 zéros. Tu vas pouvoir supprimer 2 zéros, c'est égal à 30. Donc, nouvel exemple, 73 fois 100. Je te laisse réfléchir. Tu as trouvé la réponse? En effet, c'est 7300. Tu as rajouté les deux zéros. Autre exemple, tu as 4500 divisé par 10. Je te laisse réfléchir. Tu l'as compris, tu as un zéro, tu peux en supprimer un. Ça fait donc 450. Donc ça, c'est la règle pour les nombres entiers. Pas de difficulté. Maintenant, en CM, on apprend la règle avec les virgules. Quand tu as un nombre entier, c'est cette règle des zéros, et quand tu as un nombre décimal, il va falloir déplacer la virgule. Alors, ne te pose pas trop de questions en se disant « est-ce que je la déplace à gauche? Est-ce que je la déplace à droite ?» Il faut être logique. Si tu multiplies par 100, tu vas chercher à obtenir un nombre plus grand en déplaçant ta virgule. Et si tu divises par exemple par 1000, tu vas chercher à obtenir un nombre plus petit que le nombre de départ. Donc, exemple, tu as 4,73 à multiplier par 10. Tu as un zéro, tu dois déplacer ta virgule d'un rang. Alors à droite ou à gauche? Ça sera forcément à droite quand on multiplie pour obtenir un nombre plus grand. Tu la déplaces d'un rang, tu vas donc obtenir 47,3. Tu as déplacé ta virgule d'un rang puisque tu avais un zéro. Si tu as 3,75 fois 100, cette fois-ci tu as deux zéros. Tu vas donc déplacer ta virgule de deux rangs pour obtenir 375. Maintenant, on va diviser. Donc si on divise, je te reprends un exemple, tu as 14,7 à diviser par 10. Tu as un zéro, tu vas donc déplacer ta virgule cette fois-ci vers la gauche pour trouver, tu as deviné, 1,47. Si tu manques de nombres, tu peux rajouter des zéros, comme on l'a vu dans la vidéo sur les mesures. Par exemple, 3,5 divisé par 100, il va falloir déplacer de deux rangs ta virgule. 1, 2, il te manque des chiffres. Tu mets des zéros et tu peux déplacer tranquillement ta virgule de deux rangs, 1 et 2. Ça fait donc 0,035. Avec la multiplication, c'est pareil. 4,5 fois 1000. Tu as besoin de rajouter des zéros. Donc c'est 4,5, puis on rajoute des zéros. Et on doit déplacer notre virgule de 3 rangs. 1, 2, 3. Ça fait donc 4500. J'espère que ça a été clair. Maintenant, passe aux exercices pour t'entraîner et demande à tes parents si quelque chose n'est pas bien compris. Bon courage!